de l'économie. Mais au préalable, Madame la Ministre, vous me permettrez de rappeler qu'il y a 10 ans aujourd'hui, notre Assemblée faisait preuve d'un grand courage politique en adoptant de manière définitive le PACS, à l'initiative du gouvernement Lionel Jospin, malgré les injures et les caricatures de l'époque. C'est d'ailleurs la plus grande avancée réalisée jusqu'à aujourd'hui en matière d'égalité des droits. C'était une initiative courageuse qui a donc été couronnée de succès. Et aujourd'hui, c'est dans un autre domaine que nous avons besoin de courage politique. En effet, de plus en plus de nos concitoyens connaissent des difficultés financières importantes. Et dans presque 90% des cas, des dossiers que nous étudions chacun dans nos permanences, le crédit revolving ou le crédit rechargeable, pour employer le terme français, est à l'origine de ces situations désespérées. Avec des taux d'intérêt proches de 20%, avec une confusion entretenue sciemment entre carte de fidélité et carte de crédit, avec des campagnes publicitaires agressives, avec une technique qui fait que ce crédit rechargeable se transforme rapidement en une véritable dette à vie, avec la volonté parfois de profiter de la faiblesse de certains clients dont on ne se soucie peu de la solvabilité ou de la capacité à rembourser, l'acte de crédit est devenu un acte quotidien proposé par toutes les entreprises qui se lancent dans la vente de crédit. Ce ne sont plus des achats exceptionnels qui sont financés par le crédit, mais des dépenses courantes comme une réponse à la question du pouvoir d'achat que vous n'arrivez à résoudre. C'est pour cela que le groupe socialiste a déposé une proposition de loi qui sera examinée jeudi, à l'initiative notamment de nos collègues François Brottes et Alain Néry. Nous proposons, Madame la Ministre, de supprimer le crédit revolving et de mieux encadrer le crédit à la consommation, qui est appuyé sur l'acquisition d'un bien pour répondre aux besoins légitimes de trésorerie des Français. Nous proposons aussi de mieux encadrer la publicité sur les crédits bancaires, d'interdire la double rémunération des vendeurs, qui sont souvent commissionnés sur le produit comme sur le crédit vendu. Votre réponse se cantonne trop souvent à la question des commissions de surendettement. Et donc ma question sera simple, Madame la Ministre. Allez-vous encore et toujours faire preuve de courage vis-à-vis des plus forts qui s'enrichissent au détriment des plus faibles, ou allez-vous faire preuve d'un vrai volontarisme politique et soutenir notre proposition de supprimer le crédit revolving? La parole est à Madame le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.